Mesdames et messieurs les bailleurs, bienvenue à vous pour cette conférence en ligne dédiée à ce grand et important sujet d'actualité en ce début d'année qu'est la réforme de l'aide au logement. Cette conférence durera environ demi-heure, trois quarts d'heure. Nous aborderons notamment les objectifs de cette réforme, ce qui change, ce qui ne change pas, le nouveau calcul des droits et nous finirons en vous donnant des réponses aux questions que vos locataires peuvent vous poser et des réponses à ce qui peut changer pour vous. Donc, je me présente, je suis Ludovic Schmitt, en charge du logement à la CAF de la Haute-Garonne, et je serai accompagné de notre experte Julie, à qui je laisse le soin de se présenter. Bonjour à tous, Julie Rumeau, formatrice à la CAF de la Haute-Garonne. Vous pourrez également interagir en posant vos questions durant la présentation sur un fil de chat. Nos experts y répondront. Cette conférence vous sera proposée également en replay et vous aurez également la possibilité de télécharger le document présenté à partir de la fin d'après-midi. Julie, c'est parti? C'est parti. Alors, Julie, pourquoi cette réforme? Alors, pourquoi cette réforme au niveau de l'aide au logement? C'est parce qu'on a plusieurs objectifs. D'abord, la volonté de pouvoir fiabiliser le calcul de l'aide au logement, parce qu'on a profité de ces évolutions pour pouvoir également automatiser la récupération des ressources qui sont prises en compte pour le calcul des aides au logement. Également, optimiser l'expérience de l'usager afin de lui délivrer un droit qui va être juste et un parcours qui sera simplifié. Mais également, pouvoir renforcer tous les services que l'on propose sur le CAF.fr au niveau des télédéclarations et du numérique. D'accord. Alors, en quoi cela consiste-t-il? On va avoir plusieurs choses qui vont évoluer du coup avec l'aide au logement, mais on a une bonne partie qui ne change pas. Pour ce qui change, on va retrouver donc un élargissement de tout ce qui est récupération des ressources qui va se faire de façon automatique. Donc on va avoir des échanges avec nos partenaires qui vont nous permettre de récupérer les revenus des allocataires. Le gros point de ces évolutions, ça va être également la période de référence de ressources qui n'est plus maintenant 2 ans en arrière, mais qui va être une période plus contemporaine, une période qui va aller pour tout ce qui est revenu soumis au prélèvement à la source, de la période de M-2 à M-13. Le montant de l'aide au logement, l'évolution également, ça va être son recalcul qui va intervenir désormais chaque trimestre. Donc, on va avoir un nouveau calcul de l'aide au logement qui peut être effectué tous les 3 mois. Et dernière évolution, c'est le statut de l'étudiant qui va être redéfini. Maintenant, pour pouvoir avoir un droit à l'aide au logement calculé en tant qu'étudiant, il y a une notion d'âge. Il faudra que l'étudiant ait moins de 28 ans. Alors, concrètement, ça veut dire que si un étudiant a, par exemple, 29, 30 ans, est-ce qu'on le calculera avec le plancher de ressources étudiant? Non, un étudiant qui aura plus de 30 ans aura un calcul qui sera le même que pour toutes les autres situations professionnelles. Seuls les étudiants de moins de 28 ans pourront bénéficier d'un calcul qui est propre à notre définition de l'étudiant. Alors, il y a des choses qui changent, mais il y a des choses qui ne changent pas. Non, heureusement, tout ne change pas. Vous allez pouvoir retrouver quelques points de repère au niveau de l'aide au logement. Donc, ce qui ne change pas, on va rester sur les mêmes conditions d'attribution de l'aide au logement. La formule de calcul, elle est également la même. La seule chose qui change dans la formule de calcul, c'est ce qu'on a vu précédemment, la période de référence des ressources. Le loyer de référence qui sert au calcul de l'aide au logement reste le même également. Les plafonds de ressources sont inchangés et le montant de ressources qui est pris en considération pour le calcul de l'aide au logement reste du net imposable. Ce qu'on récupère, c'est toujours une base ressource net imposable. Donc, le loyer de référence, par exemple, c'est le mois de juillet. On Oui, prendra toujours le mois de juillet comme auparavant. oui, on prend le premier mois d'entrée dans le logement lorsqu'on a une ouverture de droit à l'aide au logement et ensuite pour chacun des renouvellements de droit, on prend la quittance de loyer du mois de juillet suivant. Alors, cette réforme, elle est rentrée en vigueur. Elle est rentrée en vigueur quand? Donc, ces évolutions, elles sont effectives à compter du mois de janvier 2021. Ça veut dire que pour nos allocataires, on va avoir un impact pour ceux qui sont bénéficiaires de l'AL, location et accession, à partir du paiement du mois de février. Et pour ceux qui sont bénéficiaires de l'APL location, à compter du paiement qui partira le 25 janvier.
D'accord, donc janvier payé en février et l'APL pour les logements conventionnés, janvier toujours payé en janvier, février en février. Tout à fait. Alors tout à l'heure, tu as parlé d'une nouvelle période de référence. De quoi s'agit-il? Alors, la nouvelle période de référence, alors avant de commencer l'explication, on va se donner quelques définitions. Une période de référence, c'est la période de prise en compte des ressources pour le calcul des droits à l'aide au logement. Et on va avoir la définition d'un trimestre de droit qui est la période pour laquelle un droit va être calculé. Au niveau de notre nouvelle période de référence, on l'a vu précédemment, les aides au logement seront maintenant recalculées tous les 3 mois. Par contre, la base de ressources reste une base de ressources annuelle que l'on va avoir reconstituée. Pour cela, on va avoir pris les revenus de 12 mois qui vont glisser chaque trimestre pour qu'on puisse actualiser le montant de l'aide au logement. La base ressource, elle va être composée de plusieurs périodes en fonction de la nature des revenus qui sont récupérés. On va avoir pour tout ce qui est salaire, revenus de substitution tels que le chômage, les indemnités maladie, les pensions retraite, invalidité, les revenus pour la période de M-2 à M-13 qui seront récupérés. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les revenus qui sont soumis au prélèvement à la source. En complément, il y a d'autres revenus qui ne sont pas soumis au prélèvement à la source et dont on aura besoin pour effectuer notre calcul d'aide au logement. On va retrouver notamment les pensions alimentaires versées ou les pensions alimentaires reçues, les frais de tutelle, les déclarations de patrimoine. Pour cela, on prendra les revenus de l'année N-1. Et c'est l'allocataire qui devra nous les déclarer. On verra comment par la suite. Cela, on ne peut pas les récupérer puisque bien évidemment, au 1er janvier, par exemple, les frais réels, on ne les aura pas encore de calculer. Tout à fait. Donc, c'est à l'allocataire de venir faire sa télédéclaration sur le CAF.fr ou de nous le signaler en agence ou de nous envoyer un courrier avec les justificatifs. Et la dernière période que l'on va prendre en considération, c'est pour les revenus de certains travailleurs indépendants, des revenus fonciers, des dividendes. On prendra les revenus de l'année N-2 et c'est ce qu'on aura récupéré auprès des impôts, comme on le faisait déjà jusqu'à présent. On va peut-être donner un exemple, ça sera un peu plus parlant pour illustrer tout cela. Oui, quelque chose d'un petit peu plus concret. Donc, une demande d'aide au logement, avec une ouverture de droit qui se ferait en février 2021. Elle aurait une trimestrialité qui serait février, mars, avril. Donc, pour ce trimestre-là, les ressources que l'on retiendrait seraient pour les 12 mois glissants de M-13 à M-2, la période qui irait du coup de janvier 2020 à décembre 2020 pour salaire, revenus de substitution, etc. Pour l'année N-1, étant donné que nous sommes en 2021, nous prendrons les revenus de l'année 2020 pour tout ce qui est pension alimentaire, frais réels, frais de tutelle, déclaration du patrimoine. Et pour l'année N-2, les revenus TI, fonciers et dividendes, on retiendra les revenus qui ont été déclarés sur l'année 2019 pour ces natures de revenus. Alors, on résume, prenons un autre exemple. Le trimestre de droit est de janvier, février, mars. Donc, je vais prendre les ressources M-13, si j'ai bien compris, à M-2, ce qui correspond à décembre 2019 à novembre 2009. Et le montant, une fois le calcul fait, le montant de l'aide au logement sera le même pour les mois de janvier, février et mars. Et au mois d'avril, on recalcule pour la période avril, mai, juin. Et là, du coup, ressources M-13 à M-2, donc les ressources de mars 2020 à février 2021. Et c'est reparti pour 3 mois de droit à l'identique. Tout à fait. J'ai bien compris. Donc. Alors concrètement, on change de système. Cette bascule, elle se fait comment? Alors, la bascule, elle est faite pour tous nos dossiers qui ont une demande d'aide au logement en cours, donc pour les personnes qui ont des droits à l'aide au logement actuellement ou qui ont déposé une demande d'aide au logement, mais aussi pour toutes les nouvelles demandes qui seraient déposées à partir d'aujourd'hui. Donc à partir du 4 janvier, on a eu un nouveau calcul des droits qui a été effectué et la mise en paiement avec la nouvelle base de ressources, elle se fera à compter du 25 janvier. Donc autour du 25 janvier, pour un paiement qui se fera le 25 janvier pour ceux qui bénéficient de l'aide au logement ou le 5 février, l'inverse, pardon, le 25 janvier pour ceux qui bénéficient de l'APL et le 5 février pour ceux qui bénéficient de l'AL. D'accord. Donc, cette évolution,
Elle impliquera pour les allocataires une meilleure adéquation entre la situation actuelle et le montant de l'aide au logement, une révision du montant de la prestation possible tous les trimestres. Certaines natures de ressources ne seront pas récupérées auprès de nos partenaires, donc ça sera à l'allocataire de nous les déclarer sur le CAF.fr, sur mon compte. Et ces évolutions vont également avoir des impacts pour les bailleurs en tiers payants. Oui, tout à fait, puisque le montant de l'aide au logement pourra être amené à évoluer d'un trimestre à un autre, et de ce fait, il faudra ajuster la quote-part de loyer du locataire en fonction de l'aide au logement perçue. Voilà, on vous rappelle également que le tiers payant, c'est très important, puisque en cas d'impayé de loyer, être un tiers payant, au moins c'est l'assurance de recevoir un peu d'aide au logement, un peu du loyer, quoi, en fait. Oui, une partie d'aide au logement qui est versée Ouais. et qui est récupérée par le bailleur. Et l'allocataire, du coup, il est au courant de ce qu'il attend? Alors oui, l'allocataire est au courant. Pourquoi? Parce qu'en amont de ces évolutions, de la mise en place de ces évolutions, on l'a déjà prévenu. On lui a envoyé des mails ou des courriers d'information, et ça, on l'a adressé à toute personne ayant de l'aide au logement. On a également mis en place sur notre plateforme téléphonique un message d'information à destination de toutes les personnes qui pourraient être amenées à nous contacter via ce canal-là. On a aussi sur le CAF.fr un chatbot, donc c'est un outil de questions-réponses qui peut être posé spécifique à l'aide au logement, et également une page dédiée aux évolutions de l'aide au logement est présente sur le CAF.fr. Depuis le 4 janvier, on a également envoyé à tous nos allocataires des appels de ressources pour ceux pour lesquels nous n'avons pas réussi à récupérer les revenus auprès de nos échanges partenaires. Et à compter de début février, sur le CAF.fr, les allocataires pourront consulter le versement qui a été effectué pour eux au niveau de l'aide au logement. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, très important, les allocataires auront des alertes ou auront déjà eu des alertes dans leur compte sur le CAF.fr ou sur l'API, leur demandant en fait de déclarer des revenus. Tout à fait. Pour tous ceux pour lesquels des ressources sont manquantes, une alerte a été envoyée. Alors, on vous l'avait dit en début de présentation, on va vous donner quelques éléments de langage concernant des réponses que vous pouvez donner à vos locataires. Ils peuvent vous questionner au moment de faire leur demande de logement ou en cours de location. Très simplement, qu'est-ce qui change au final avec ces évolutions? Alors, dans ce qui va changer avec ces évolutions, on l'a vu ensemble, c'est principalement les modalités de récupération de ressources. Donc, au niveau de la CAF, on va avoir des échanges partenaires et la possibilité d'aller récupérer directement auprès de nos partenaires les informations dont nous avons besoin. Ensuite, l'autre évolution, c'est la période de référence des ressources. On n'est plus sur 2 années en arrière, mais sur des revenus qui sont un petit peu plus contemporains. Et pour finir, on va avoir des échanges qui vont être différents avec notre allocataire. Alors, si on n'arrive pas à récupérer les revenus auprès de nos partenaires, on sera amené à le solliciter tous les 3 mois pour avoir des compléments d'informations par rapport à ces ressources. On parle de réforme, mais en fait, c'est qui a décidé ces évolutions? Alors, ces évolutions, elles ont été décidées par le gouvernement et ce sont les CAF qui les mettent en œuvre actuellement. Hormis l'aide au logement, je perçois une autre prestation de la CAF. Et du coup, est-ce que cette réforme, ces évolutions, est-ce que ça va impacter le montant de mon autre prestation? Alors non, les évolutions ne concernent vraiment que l'aide au logement. Les autres prestations ne sont pas concernées par ce changement de période de référence pour les ressources. Alors moi, j'ai mon locataire, je prends un nouveau locataire, il me dit, mais voilà, j'ai entendu parler de la réforme, mais hormis ma demande d'aide au logement, est-ce que je dois faire quelque chose de spécifique par rapport à ces évolutions? Donc si votre locataire vous demande ce qu'il doit effectuer au niveau de la CAF, ce qu'il doit nous transmettre, il faudra lui répondre qu'il n'a rien de spécifique à faire, hormis sa demande, bien entendu, donc pour pouvoir nous signaler qu'il souhaite bénéficier d'une aide au logement. Il n'y a pas de démarche particulière supplémentaire pour tous ceux qui percevaient déjà l'aide au logement. On va aller récupérer directement auprès de nos partenaires les informations dont nous avons besoin.
Ce qu'il faut savoir, c'est que si quelque chose vient à manquer, nous irons directement contacter la personne concernée. Donc, ce qui est très important, voilà, pour les locataires, c'est ils peuvent télécharger l'appli, comme ça ils se rendront compte encore plus rapidement. Et s'ils ont une alerte, il manque une nature de ressources, ils pourront le compléter plus rapidement en allant directement sur leur compte. Tout à fait. Alors, comment notre question, donc mon locataire il me dit comment vais-je voir si les ressources que vous avez récupérées? Alors, au niveau de la CAF, c'est vrai qu'on récupère directement auprès des partenaires les ressources que nous utilisons pour calculer l'aide au logement. Donc, comment savoir si on a pris les bonnes ou non? Tout simplement, il faudra se connecter sur le CAF.fr, sur l'espace Mon compte, et dans l'onglet Ressources, l'allocataire a la visibilité sur les revenus qui sont pris en considération. Alors, dans quel cas les droits seront amenés à évoluer? Alors, on va avoir des recalculs qui vont s'effectuer, vous l'aurez compris, chaque trimestre. Donc, tous les 3 mois, on aura un recalcul qui peut se faire. Cela ne veut pas forcément dire que le droit change. Si la situation de l'allocataire n'a pas changé, s'il a déclaré les mêmes ressources sur les 12 derniers mois que sur la période précédente, il n'y aura pas d'évolution au niveau du montant du loyer. Mais potentiellement, cela peut être amené à être recalculé au moins 4 fois dans l'année, une fois par trimestre. Cela peut être même plus important en fonction des évolutions de la situation de l'allocataire. S'il a des changements de situation familiaux, professionnels, on pourra être amené à avoir des recalculs, comme cela était déjà le cas jusqu'à présent. Donc ça, c'est comme les années passées, c'est-à-dire que s'il y a un changement de situation, par exemple familiale en cours de trimestre, je me sépare, là il va y avoir un recalcul. Oui, ça ne change pas, parce que l'objectif des évolutions, c'est vraiment d'être au plus près de la situation des personnes. Donc, si quelqu'un se sépare, on a un recalcul et on prendra les ressources de la personne qui reste seule dans le logement. Alors, et vous, bailleur, j'ai envie de dire, vous aussi, vous avez des questions. Alors, est-ce que le risque d'indu de rappel est plus important qu'avant la réforme? Alors, non, on devrait avoir les mêmes impacts au niveau de nos changements de situation professionnelle, familiale. On va retrouver la même chose que ce qu'on avait sur les calculs précédents. C'est-à-dire que si l'allocataire tarde à nous signaler un changement de situation, forcément, cela aura un impact au niveau de son droit à l'aide au logement. Par contre, si on a toutes les informations dans les temps, on aura un droit qui sera juste. Question importante. Est-ce que le risque d'interruption de droit est-il plus important qu'avant les évolutions? Alors non, étant donné que nous avons maintenant des échanges qui vont se faire de façon automatique avec nos partenaires, on va aller récupérer justement à la source tout ce dont on a besoin. Il y a par contre quelques situations professionnelles qui vont pas se retrouver dans ces échanges partenaires, tels que les gérants salariés et les membres d'organisations religieuses ou associatives. Dans ces cas-là, il faudra qu'ils nous déclarent leurs revenus sur le CAF.fr depuis leur espace Mon compte chaque trimestre, de façon à ce qu'on se calcule leurs droits. S'ils venaient à ne pas le faire, il y aurait une interruption de droit jusqu'à ce que la déclaration nous arrive. Mais jusqu'à présent, quand on prenait les ressources annuelles, on avait la même problématique, c'est-à-dire que si l'allocataire ne nous déclarait pas ses revenus, on ne pouvait pas calculer son droit. D'accord. Alors, moi, je suis locataire, je sais que je peux aller sur mon compte pour aller voir mon droit à l'aide au logement. Et si je suis bailleur, comment je sais l'aide au logement qui sera versée au locataire? Alors, les bailleurs, lorsqu'ils vont percevoir directement l'aide au logement, vont être informés de chaque modification de montant d'aide au logement qui leur est adressée. Donc, à chaque fois qu'il y aura une évolution à la hausse ou à la baisse au niveau de ce montant d'aide au logement, on retrouvera un courrier, une information qui sera adressée au bailleur pour qu'il puisse savoir quelle est la quotité de loyer qu'il doit récupérer auprès de son locataire. Merci Julie pour toutes ces explications. Peut-être rappeler aux bailleurs qu'eux-mêmes ont un espace personnel sur le site de la CAF.
Donc c'est la CAF, c'est la rubrique partenaire, elle est verte. Et dans mon compte partenaire, normalement vous avez reçu des identifiants. Et dans mon compte, depuis mon compte partenaire, vous pouvez voir la liste de vos locataires, le montant des aides au logement versées. Vous pouvez signaler un impayé de loyer. Vous pouvez également signaler un changement de gestion, un départ d'un logement, une colocation, un début ou une fin de colocation. C'est votre espace privilégié. Ben voilà, nous avons terminé. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous rappelons que ce webinaire cette conférence en ligne, vous pourrez la regarder à nouveau en replay. Le document sera également téléchargeable. La conférence se termine. Par contre, nous allons laisser le chat ouvert quelques minutes encore si vous avez des questions.